Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Toutes les louanges sont Allah tabarak wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Nous sommes là dans notre seconde partie de notre émission qui nous parle des mérites de la foi, les avantages des gens de la foi. Et dans cette seconde partie, nous allons faire référence à un des mérites qui est le fait que ceux qui ont al-iman, la foi, ou les croyants, Allah tabaraka wa ta'ala les protège ou le fait sortir de certaines calamités. Cela repousse, il les fait sortir de leur malheur. Alhamdulillah. Nous allons prendre un exemple de Nabi Yunus alayhi salatu wassalam. Ya Allah wa Karim, Nabi Yunus alayhi salatu wassalam, qui était, n'est-ce pas, au sein d'un animal aquatique, subhanallah, qui était dans l'eau, dans la nuit, sous l'eau et encore dans un animal aquatique. Qui peut identifier que c'est tel animal qu'il a avalé? L'animal est en vie, l'animal n'a pas été étiqueté pour dire voilà l'étiquette, voilà le nom, voilà la référence, quelque chose qui bouge. Même si nous savons que c'est tel, comment est-ce que nous pouvons arrêter cela? Enlever notre prophète Yunus alayhi salatu wassalam. On ne pouvait pas. C'est Allah seulement qui le connaît. C'est Allah seul qui connaît l'animal. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît de quel côté il est, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il ne vit pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui le sait. Il est là-bas, il fait ses invocations, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka inni kuntum min az-zalimin. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Il n'y a point de divinité en dehors de toi, Allah. Subhanak, gloire à toi. Inni kuntum min az-zalimin. Moi, je ne suis que parmi les gens qui ont été injustes. J'ai été injuste envers moi-même. Alors, il était là-bas avec ses invocations et qui lui a fait sortir? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il avait également une croyance. Il avait la foi. De la même manière, lorsque même si le monde nous cache n'importe comment, lorsque nous aurons cette foi-là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah nous fera sortir. Qui peut le faire sortir? Personne. On ne sait même pas d'où est-ce qu'il est pour le faire sortir. Ya subhanallah. C'est pourquoi si nous voyons dans Surat al-Talaq, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, quiconque craint Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui donnera une issue favorable. Allah lui fera sortir là où lui-même il n'a pas pensé s'en sortir. Donc, pour la réussite de ça dans ce bas monde, il faut al-iman, parce qu'on sera aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, vous êtes bien, alhamdulillah. Lorsque vous êtes aimé par Allah, vous aurez l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya salam, vous oubliez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ya salam. وَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. C'est-à-dire ceux qui ont suivi la parole d'Allah, ceux qui ont suivi au message d'Allah, ceux qui ont suivi, comment vous appelez, au messager d'Allah, fala khawfun alayhim. Il n'y a pas de peur, ni de tristesse. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va alléger les choses. Aujourd'hui, nous parlons des affres de la mort. La mort, elle a des affres. Ya subhanallah, ce n'est pas le fait de fermer les yeux seulement. Mais lorsque vous avez al-iman, ces affres-là diffèrent d'une personne à une autre personne, d'un croyant à un non-croyant. Est-ce que nous oublions?
وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Subhanallah. Lorsqu'on enlève la vie d'un non-croyant et la vie d'un croyant, ce n'est pas la même chose. Et parmi les croyants, lorsque la croyance là, elle varie d'une personne à une autre, c'est de la même manière qu'entre eux-mêmes les croyants, la manière de ôter, de faire sortir l'âme n'est pas comme l'autre également. Ça dépend. Donc, chez fidèles en islam, la foi, elle a des mérites. Subhanallah. Cette foi chez fidèles en islam, c'est elle qui fait que nous sommes reconnaissants envers Allah. C'est elle qui nous donne la joie de vivre. Oui, parce que nous voyons des choses qu'on ne peut pas, on n'en a pas. On lutte. Vous trouvez ça, il y a ça là qui vous manque, il y a ça là qui vous manque. Si ce n'est pas la foi, ça ne peut pas aller. S'il n'y a pas la foi, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que c'est seulement celui qui a la foi qui reconnaît les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Une fois que vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas reconnaître que ça c'est un don d'Allah jusqu'à ce que vous remerciez Allah. Alors que lorsque vous remerciez Allah, vous êtes reconnaissant envers Allah, c'est là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous augmenter, parce qu'il nous dit dans le Coran al-Karim, la in shakartum la azidannakum. Lorsque vous êtes reconnaissant envers moi Allah, eh bien je vais vous augmenter, je vais vous ajouter. Wala in kafartum. Et lorsque vous êtes ingrat envers tout ce que moi Allah je vous ai fait comme don, alors là sachez que inna adhabi la shadid. Sachez que mon châtiment il est douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala il est douloureux, il est très dur. La shadid, il est trop dur. Voyez-vous. Et donc là nous voulons nous faire savoir, lorsque nous avons la foi, c'est à notre avantage. Ya subhanallah. Lorsque j'ai un peu, alhamdulillah, je fais un peu d'effort. Le peu que je gagne, alhamdulillah, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Donc je ne me lance plus dans l'illégalité, dans ce qui est haram. Je fais mon effort, je travaille, ce que je gagne, alhamdulillah, je ne me lance plus dans ce qui Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit. Non, le peu que j'ai, c'est alhamdulillah. Donc lorsque nous avons al-iman, c'est ça qui fera que le peu que nous avons nous suffit, alhamdulillah. Dans les cas contraires, on va rentrer dans des domaines illicites, les domaines qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdits. Alors, chez fidèles en islam, al-iman, c'est quelque chose de très bien. Alhamdulillah. Vous savez, on a demandé al-Sahaba, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, de définir ce que c'est que la foi, ce que c'est que la crainte. Elle a dit, awalan, al-khawf min al-jalil. Le fait de craindre Allah, al-khawf, de ce qui est grand, de ce qui est suprême, de ce qui est supérieur, ce qui est suprême. Ali al-khawf min al-jalil. Elle nous dit également ar-rida bil-qalil. Ar-rida bil-qalil. C'est-à-dire que vous avez un peu, mais cela vous suffit. Lorsque vous gagnez quelque chose, même si c'est un peu n'importe comment, comme ça vient de vous, alhamdulillah, ar-rida bil-qalil. Donc, le peu que nous avons, alhamdulillah, c'est ça. Donc, ce n'est pas de dire que le fait de manger tout ce que je veux, le fait de dormir où je veux, le fait de dire tout ce que je veux, c'est ça qui montre que je suis le plus aimé par Allah. Là. Non. Le plus aimé par Allah, c'est celui qui a la foi. Celui qui a la satisfaction de cette vie, c'est celui qui a la foi. Parce qu'en toute chose, il se dit, ce que je sais, alhamdulillah, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. Vous voyez cela. Et donc, ar-rida bil qalil, le peu qu'il a, alhamdulillah. Al-qana', le peu qu'il a, alhamdulillah. Vous allez voir des gens dans des maisons même à étage, ils mangent comme ils veulent, ils boivent comme ils veulent, ils voyagent comme ils veulent, mais il n'y a pas la tranquillité chez eux. Mais tu vas voir au moins une famille modeste. Alhamdulillah, ils mangent un peu de ce qu'ils ont, mais il y a de l'amour entre eux. Il y a de l'affection entre eux. C'est-à-dire, ils se voient, ils sont contents. Vraiment, alhamdulillah, c'est ça la vraie vie.
Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous assister. Ce que nous avons fait de bien, qu'Allah mette la baraka. Ce qui a été comme faute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, parce que nous sommes des hommes sujets d'imperfection. Qu'Allah nous pardonne et qu'il accepte ce que nous venons de faire, qu'il mette ça dans notre mizan al-hasanat fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah.